Je me promenais sur la plage avec ma femme et puis je vis par terre une pierre et deux petites pierres qui faisaient des yeux. On dirait qu'ils me regardaient. Je me suis abaissé, j'ai dit tiens, si on ajoute un nez, si on ajoute une langue, si on ajoute les dents, et si on lui fait le cheveu avec un petit chapeau ou quelque chose comme ça, mais ça sera vraiment une figure. Mes personnages, ils ont un succès pour plusieurs raisons. Ils sont officiellement déclarés mascottes de la Côte d'Azur parce qu'ils représentent la Côte d'Azur. Vous voyez par exemple, ils ont des yeux bleu, vert, azur comme la Côte d'Azur. Ils ont, comme les éléments, je prends la plus grande, c'est plus facile, les yeux azur. Ce sont des galets qui viennent de la mer, donc la mer. Après, vous avez les baignères. Après, vous avez un visage un peu carnavalesque, vous voyez, et le carnaval. Et pour m'amuser, et pour donner encore un élément plus de la Côte d'Azur, je lui ai fait un minuscule petit pipi Dolce Vita. Vous trouvez ça simple? Eh bien, moi j'ai jeté des centaines et des centaines dans la mer parce qu'ils ne sont pas riches. Et seulement après 6 mois, j'ai réussi de trouver comment de donner une harmonie et une gaieté à une figure. Voilà, un petit morceau, il y a de la colle, encore qui est resté. Ça, c'est un travail très long à faire. Il faut, pour nettoyer une figure, il faut compter des fois plus d'1 heure. Sinon, après, quand vous vernissez, on le voit. Ces personnages, comme vous dites, des fois ils me tiennent la compagnie, je me lève, et comme il y a 205 ans autour de moi, chaque fois je me mets encore à rire quand je vois quelques-uns que je fais, je sais pas, il y a 3 mois ou 1 an, ils sont là, ils sont en train de me sourire, ils sont en train de me dire bonjour, et c'est une joie. J'ai mis plusieurs mois de faire un grand voodoo, et je répète, avec 666 masques ou diables, avec le grand Méphisto, bien entendu, là. Bon, c'est une sculpture, c'est rien d'autre. Je ne comprends pas que les gens puissent avoir peur de quelque chose. C'est affreux, c'est diabolique, c'est mauvais, mais croyez-moi, ça ne fait absolument rien. Ça fait déjà des années que j'ai fait ce voodoo-là, je n'ai jamais eu de problème avec quoi que ce soit.
crois que je fais plus de 20, 23 films ou quelque chose comme ça, seulement en Italie. Dans le western, dans le film gangster, dans le film historique, dans tout type de film qui existe, chaque fois qu'on avait besoin d'un méchant russe, un méchant gangster, un méchant gardien de corps, c'était moi. Fred Copeland. C'est par hasard que j'ai choisi ce nom. À cette époque-là, il y avait plusieurs livres que je lis où il y avait un certain Copeland. Alors, comme j'avais un des premiers rôles, un film où je suis un peu ce Copeland que je lisais dans le livre, je me suis fait appeler Copeland. Après la mort de ma femme, j'étais un moment en Italie et c'est là où j'ai commencé le cinéma. J'avais plus envie de faire le médecin, j'avais plus envie de rien. Alors je fais le cinéma, au moins ça me changeait chaque fois le personnage que j'étais en réalité dans la vie. J'étais dans un asile psychiatrique, bien sûr comme interne à l'époque, et il y a un homme qui se prenait pour un fleur. Il creusait le trou pendant la nuit dans le jardin, il se mettait dans le trou et il avait un seau d'eau, il arrosait le pied parce qu'il croyait qu'il va être une plante. Cet homme-là a fini de mourir d'une pneumonie. Il a passé une nuit d'hiver dans un trou en attendant de laisser pousser les feuilles, les fleurs, etc. Alors j'ai voulu éterniser cette histoire-là. Une simple chambre remplie de cafards et de différents démons, différents esprits là-dessus. Ils sont même sous le lit. C'est une osmose entre la peinture et la sculpture, que certaines parties qui sont en grand relief, je les fais sculpter, et autour, c'est peint. C'est pas tellement compliqué, mais il faut avoir énormément de patience. C'est beaucoup plus difficile de faire une peinture sculptée que de faire une peinture classique normale. C'est une expression d'un homme qui a 80 ans, qui est seul, qui vit seul. D'accord, il y a les amis qui viennent me voir, mais qui une grande partie de la journée est seul, qui se retrouve devant une réalité
mauvaise.